Rebonjour, mes amis, mes compatriotes, mes concitoyens. Donc, j'ai terminé le premier, l'avant dernier vidéo sur le fait que si on sort de l'analyse de l'échec et du succès et on essaye de donner raison, disons, d'imaginer un architecte gouvernemental, un architecte de la société, euh, disons, cet architecte, il doit répondre aux besoins de la société en termes de main-d'œuvre, en termes de qualification, en termes de la classe travailleuse qui va demander des emplois dans la société. Et logiquement, avec deux systèmes à deux vitesses, un système public qui offre 50% de succès, 50% d'échecs, un niveau très modeste, médiocre, et un système avancé, privé, qui offre plus que 90% de succès, on comprend que la société a besoin d'une classe sous-qualifiée et d'une autre classe yani qualifiée. Et les deux systèmes, en réalité, répondent aux besoins de la société. Mais nous, dans notre mission, on s'en fout de l'architecte, on s'en fout euh, de l'existence ou du besoin de la société en termes de sous-qualification. Nous, notre objectif, c'est de sauver nos enfants. C'est de contourner l'échec, de combattre l'échec scolaire. C'est-à-dire de transformer l'échec en réussite. 50% d'échec en 90% de réussite. Donc, si on comprend, si on décide de notre objectif, on doit aujourd'hui, avec vous, on doit passer un message clair, simple. Pour éviter l'échec scolaire, pour éviter 50% d'échecs, éviter les écoles publiques. Et c'est pour cela, aller vers l'alternative, aller vers le succès. Le succès, ce sont les écoles privées. Les écoles privées, malheureusement, sont payantes, sont coûteuses. Heureusement, dans le système québécois, il y a une brèche. Il y a ce qu'on appelle le réseau des écoles internationales. Le réseau des écoles nationales, il a la forme des écoles privées, mais c'est gratuit. Donc c'est pour cela que nous, on fait appel, on explique à tous les membres de la communauté, à tous les citoyens québécois, que l'alternative, si vous voulez éviter l'échec, allez vers les écoles internationales. Si vous appartenez à la classe défavorisée, vous ne pouvez pas payer les écoles privées, allez vers les écoles internationales. C'est gratuit et ils donnent des bons résultats. Ils ont des bons programmes, des programmes internationaux, ils agissent comme les écoles privées. Donc, on essaye de passer ce message, et je vous invite à passer ce message. Il faut que ce message devienne populaire, devienne sur la langue de tout le monde. Les échecs, les écoles publiques, c'est l'échec. Il faut aller vers les écoles internationales ou les écoles privées. Dans notre cas, tout de suite, les écoles internationales. Donc, partager cette solution, il faut qu'elle devienne sur toutes les langues une culture, une connaissance de tous les citoyens. Dans les explications académiques données par les académiciens, le gouvernement et autres responsables. C'est-à-dire si nous on a fait des recherches, bon, c'est le sujet, disons, de nos livres électroniques ou livres numériques. Donc, on peut recenser plusieurs raisons, plusieurs explications de comment sortir de l'échec, comment renforcer, disons, le succès, comment aider les élèves à avoir un succès scolaire. Donc, on va essayer dans cette intervention d'énumérer, de voir ensemble les solutions nécessaires pour, disons, pour l'amélioration du niveau des études et pour aider
les enfants, nos enfants, à échapper à l'échec scolaire. Il parle dans un point, le premier point, c'est renforcement d'éducation et de l'orientation scolaire. On parle de personnage de soutien, d'utilisation des techniques pédagogiques innovantes, etc. C'est-à-dire, les élèves peuvent avoir des lacunes, peuvent avoir un retard dans leur apprentissage, dans leur éducation, et la première chose, on appelle à des programmes de soutien, c'est-à-dire des heures supplémentaires, ou des techniques pédagogiques innovantes, utiliser des moyens innovants, comme le coaching à distance, par exemple, des moyens pédagogiques, c'est-à-dire, donner 5 minutes de repos ou faire un changement en classe, etc., etc. Donc, faire appel à certaines imaginations dans tout ce qui est programme de soutien et dans tout ce qui est technique, pédagogique innovante. Dans un point B, amélioration de l'orientation professionnelle. On imagine des ateliers de carrière. C'est-à-dire, il faut éviter une mal-orientation scolaire. Il faut savoir ce que l'élève veut ou ce que l'élève aime et peut acquérir comme connaissance suivant les spécialités. Donc, il y a des élèves qui sont matheux, des élèves qui sont littéraires, des élèves qui sont beaucoup plus sportifs, manuels, etc., etc. Donc, des ateliers de carrière pour se comprendre. Et du moment où l'élève il comprend qu'est-ce qu'il veut, il peut réussir au mieux. Donc, on cite par exemple le partenariat avec le secteur professionnel, un certain couplage entre l'école et des entreprises. On peut imaginer, comme certains systèmes en Allemagne, par exemple, des écoles dans des entreprises. C'est-à-dire, vous apprenez tout en travaillant. Donc, vous apprenez un métier, mais en même temps, vous êtes à l'école. L'école, c'est contenu, elle est à l'intérieur des entreprises. Il y a des préparations globales pour la réussite dans la vie. C'est-à-dire, il y a des thèmes qu'on aborde, qui sont liés à la réussite dans la vie en général. C'est-à-dire la compréhension du travail elle-même, le besoin de travailler. Le travail, c'est pas juste un salaire, c'est plus que ça. C'est un épanouissement, c'est un mode de vie, il faut aimer, etc., etc. Développement de compétences de vie comme, par exemple, gestion de temps. Bon, l'élève, parfois, ne sait pas comment gérer son temps. Donc, on évoque l'apprentissage de la gestion du temps. Une bonne communication entre professeurs et étudiants, entre élèves, etc., etc. C'est-à-dire, s'il y a un manque, parfois il y a une mauvaise communication qui peut nuire à la formation, qui peut nuire à l'éducation. Comment résoudre les problèmes? Parfois, il y a des difficultés, les élèves ont des difficultés de résoudre certains problèmes qu'ils rencontrent, soit entre partenaires, entre élèves, soit à l'intérieur de l'école, des complexes, etc., etc. Dans un point D, on peut parler de lutte contre l'ignorance et la déviation sociale. Développer des programmes qui vont au-delà des programmes académiques. Parfois, les élèves, ils ont des hobbies, ils aiment faire des activités, des métiers qui n'existent pas dans les programmes académiques. On cite les sportifs, par exemple. Ils deviennent des sportifs professionnels à haut niveau et ils peuvent réussir à merveille. Sauf que dans le programme éducatif, parfois, il n'y a pas de spécialisation
où il y a un refus de pratique de sport, par exemple, de football, etc., etc. Donc, lutte contre l'ignorance et la déviation sociale, sensibilisation, sensibilisation communautaire, faire en sorte que la communauté s'implique, par exemple. C'est une idée. C'est-à-dire, il donne une part de la responsabilité à la communauté, à la famille. Donc la communauté peut, en quelque sorte, parfois participer et aider les élèves à s'impliquer, à réussir. Dans un autre point, point E, favoriser l'ascension socio-économique. Éducation financière. Je dis, le système il est un peu capitaliste. Donc, il faut apprendre comment épargner pour investir. Comment épargner lorsque tu es élève pour investir, pour aller à l'université. Bon, tu restes dans le cadre capitaliste. Comment un élève qui va à l'école primaire ou l'école secondaire, il va épargner pour y accéder à l'école, à l'université. Sinon, ce sont les parents qui doivent réfléchir pour épargner, pour offrir la possibilité d'investir pour payer les études universitaires de l'enfant. Donc, éducation financière, réseautage avec deux partenaires, on reste toujours dans le système capitaliste, réseautage, c'est-à-dire avoir des bonnes relations avec des entreprises qui peuvent endosser, qui peuvent jouer le rôle des parents en quelque sorte, pour offrir des bourses, pour offrir des aides, pour épargner, pour investir dans des études plus poussées, plus qualifiées, des études universitaires. On cite dans un point F, par exemple, utiliser les programmes de tutoriel, mentorat, ateliers éducatifs, accompagnement, etc. C'est-à-dire des aides, aides aux devoirs, des aides éducatifs, disons, régler certaines lacunes, donc en quelque sorte des heures supplémentaires, des études supplémentaires, un accompagnement. Favoriser un environnement d'apprentissage serein, positif, essentiel pour le succès scolaire. Et c'est ce que les écoles privées, en quelque sorte, offrent. Et c'est ce que les écoles musulmanes demandent, en quelque sorte, c'est de favoriser un environnement d'apprentissage serein, où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de déviation, il y a une concentration à 100% des élèves, surtout les élèves entre 12 et 18 ans, c'est là où il y a un problème, se concentrer dans leurs études pour avoir des bons résultats. Prévenir des déviations sociales suivant des signes précurseurs qui peuvent apparaître chez les élèves. Donc, ça, c'est des points académiques qui peuvent être cités par des académiciens, par des professeurs, et par le gouvernement. Ils sont importants, mais à mon avis, ils sont très secondaires devant le fait de comprendre que le système éducatif au Québec, c'est un système à deux vitesses, un système privé, un système public. Et pour notre communauté, pour ceux qui veulent réussir vraiment, il faut éviter les écoles publiques.